Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo qui est un petit peu spéciale, enfin spéciale si je puis dire. C'est une vidéo de retour un petit peu explicative de pourquoi mon absence, Enfin, je sais pas comment revenir d'ailleurs, je sais pas par où commencer. Voilà, c'est une vidéo un petit peu explicative de mon absence, un petit peu ce qui s'est passé dans ma vie depuis que je vous ai quitté. Parce que la dernière fois que j'ai filmé, c'était mon vlog déménagement. Donc pour commencer, je vous ai quitté, je venais d'aménager. Donc c'était il y a 2 ans maintenant. Après le vlog déménagement, je voulais poster vraiment beaucoup plus tard. Mais ça fait déjà 2 ans que je suis dans mon appartement. Je vous ai quitté, j'entamais une formation petite enfance. Donc du coup, c'est une formation qui s'est déroulée en une année scolaire. J'ai passé mon diplôme que j'ai eu. Voilà, je l'ai obtenu. Ensuite, toute l'année, j'étais dans la formation, dans les études, dans les révisions, etc. Donc j'avoue que les vidéos, j'avais laissé un petit peu tomber parce que je n'avais pas le courage, je n'avais pas le temps. Parce que faut pas croire, mais quand on filme une vidéo, derrière il y a beaucoup de travail de montage, etc., de cut. Il y a énormément de travail derrière. Donc, ça prend du temps. Et j'avoue que pendant toute l'année, même les week-ends, j'en profitais pour me reposer, pour voir ma famille, etc. Donc c'est vrai que j'ai un petit peu laissé tomber les vidéos par rapport à ça. Et ensuite, je me voyais pas. J'avais l'idée de faire des vlogs, mais je me voyais pas me filmer juste pour vous dire voilà, aujourd'hui je pars du boulot. Je pars à la formation, pardon, excusez-moi. Ouais, voilà, j'ai fait ma journée de formation. Maintenant, je rentre, je mange, je révise. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai pas filmé. Ensuite, après ma formation, j'ai eu une grosse période où c'était un petit peu compliqué parce que je ne trouvais pas de travail. J'avais beau chercher, etc. Ça a été très 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 compliqué pendant... Après, j'ai enfin trouvé un petit quelque chose, c'était un remplacement dans une crèche. Du coup, là où j'avais effectué mes stages pendant ma formation. Donc du coup, j'ai travaillé de janvier à mars, enfin fin janvier à mars dans cette crèche. Ensuite, pendant que je faisais le remplacement, j'ai trouvé autre chose. Donc j'avais trouvé un CDD de quelques mois qui n'a pas été renouvelé. Donc du coup, j'ai fini de travailler au mois de juillet. Voilà, donc je me suis un peu retrouvée sans travail du jour au lendemain. Je vous avoue. Parce que ça a été une grosse... je m'y attendais que mon CDD n'allait pas être renouvelé, mais ça a quand même été une grosse claque pour moi. Parce que j'espérais jusqu'au bout que mon CDI soit que mon CDD, pardon, soit renouvelé. Sauf que ça n'a pas été le cas. Je l'ai su la veille pour le lendemain, un petit peu. Donc je me suis retrouvée sans travail, un petit peu dans la mouise. Parce que je ne pensais pas que... Enfin, je m'en doutais d'un côté, mais voilà. Je pense que je voulais pas me l'avouer. Donc, j'avais surtout espoir que ce soit une mauvaise idée que je me faisais et que vraiment ça allait être renouvelé. Pour la rentrée, j'ai trouvé un travail du coup. Sauf que je n'ai pas commencé tout de suite parce que avant mon entretien pour le poste, je me suis cassé un orteil. Voilà, je me suis fait une grosse fracture à l'orteil, je crois 2 jours avant mon entretien d'embauche. Mais fort heureusement pour moi, l'entretien s'est hyper bien passé. Dans la journée, je savais que j'étais prise et qu'ils étaient vraiment prêts à m'attendre que je me soigne, que mon pied soit remis pour commencer. Donc,
J'ai commencé le 6 octobre à travailler dans une crèche que j'aime beaucoup. Enfin, vraiment, ça se passe super bien. J'ai vraiment une équipe en or, des enfants qui sont vraiment... je suis dans la section bébé. En fait, c'est une grosse crèche et il y a 3 sections. Il y a une section bébé, une section moyen bébé et une section moyen grand. Voilà. Donc du coup, c'est une crèche qui me convient carrément. Je suis dans la section que je voulais. Et franchement, ça se passe super bien, quoi. Sauf que le 21 octobre, j'ai été victime d'un accident de voiture en rentrant du travail. Vous inquiétez pas, rien de dramatique. Voilà, en rentrant du travail, c'était un mardi soir. En fait, j'étais dans une file pour rentrer dans un rond-point. Et comme il y avait de la circulation, pour rentrer dans le rond-point, ça attendait un petit peu, il y avait une petite file. Et j'ai une petite nénette qui m'a percutée à l'arrière. Je ne sais pour quelle raison. Je pense qu'elle était un petit peu dans la lune ou elle faisait pas attention, je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. J'ai juste eu le temps d'entendre un boom à l'arrière. Et ce qui m'a projeté dans la voiture de devant qui avait un attache-remorque. Et du coup, ma titine, je ne pouvais plus rouler. Parce que le radiateur a pris, le pare-choc, la calandre, les feux. Et dans l'accident, je me suis fait une fracture de la main. Voilà. Donc du coup, je me suis fait une fracture à ce niveau-là. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une fracture qui a été opérée. Voilà. Le soir, en fait, quand je suis sortie de la voiture le jour de l'accident, j'ai senti tout de suite que j'avais super mal à la main. Vraiment très très mal. Sur le coup, en fait, j'ai rien senti du tout. Parce que je pense qu'avec l'adrénaline, le choc, je m'y attendais tellement pas que j'ai même pas vu la fille arriver derrière dans mon rétro. Ça s'est passé en une fraction de seconde, j'ai rien compris à ma vie. Et en fait, sur le coup, j'ai pas eu mal, quoi. J'ai rien senti, je me suis même pas rendu compte que je m'étais cogné la main ou je ne sais quoi. Et en fait, au bout d'un moment, quand je suis sortie de la voiture, je me suis rendu compte que j'avais très 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 mal à la main quand même, que la douleur s'intensifiait. Donc du coup, la soirée se passe, j'appelle le dépanneur, ma voiture est remorquée, etc. Déposée au garage le plus près. Et en fait, le soir, j'en pouvais tellement plus que j'ai dit à ma mère... faut aller à l'hôpital, en fait, je sens qu'il y a quelque chose. Je connais les fractures parce que j'en ai fait quand même pas mal. Je sais ce que c'est, donc je m'en doutais. Donc ma maman m'emmène aux urgences. Je passe une radio. J'ai attendu quand même 5 heures avant que je passe. Oui. Je suis arrivée aux urgences, il était, je crois, à peu près... à 21h, quelque chose comme ça, il me semble, de mémoire. Et en fait, je suis sortie de l'hôpital, des urgences à presque 1h du matin. Voilà, le temps qu'ils passent vraiment les urgences avant moi, les grosses urgences, le temps qu'ils me prennent en charge, qu'ils me fassent la radio. Donc du coup, à la radio, il s'est avéré que j'avais une fracture, bel et bien une fracture du 5e métacarpien. C'est ce qu'ils appellent la fracture du boxeur. Et en fait, de là, ils m'ont plâtré. Après, j'ai repassé une radio de contrôle après le plâtre, etc. Et je suis sortie. De là, ils m'ont demandé de prendre rendez-vous avec un chirurgien orthopédique. C'est ce qu'ils font en général quand on a une fracture, on consulte derrière systématiquement un chirurgien orthopédique. Et là, on m'apprend que je dois être opérée. Parce que la fracture n'est pas déplacée, etc. Mais en fait, il me fallait mettre une plaque pour déjà que je puisse récupérer assez rapidement. Que la récupération soit meilleure. Et
et que surtout l'os soit vraiment dans sa position de base. Parce qu'en fait, je sais pas comment vous expliquer, mais en gros, l'os n'était pas déplacé, enfin la fracture n'était pas déplacée, sauf que en fait, les deux parties de l'os, enfin, se chevauchaient, on va dire. Et en fait, il fallait remettre l'os vraiment droit et du coup maintenir avec une plaque en acier chirurgical, je pense. Et donc du coup, je me fais opérer le 3 novembre. Voilà, l'opération s'est très très bien passée. Donc voilà un petit peu ce qui s'est passé dans ma vie. J'avoue que l'accident je dirais pas choquée, mais m'a causé bien des soucis entre guillemets parce que déjà j'ai plus de voiture pour le moment. À l'heure d'aujourd'hui, je vous parle, on est le 22 novembre. Ma voiture n'est toujours pas réparée. Et pour vous situer un petit peu, j'ai eu l'accident le 21 octobre. Donc du coup, ça fait un mois. Donc à l'heure d'aujourd'hui, j'ai toujours pas de voiture, elle n'est pas réparée. Elle est réparable, par contre, elle sera réparée. Le mécanicien a du coup commandé les pièces, etc. Et il n'a pas tout reçu. Normalement, je devrais la récupérer d'ici semaine prochaine, 15 jours. Voilà, donc je vous avoue que j'ai très très hâte. Je suis encore arrêtée, j'ai eu rendez-vous avec la chirurgienne jeudi. Alors où je vous filme, du coup on est samedi. Et j'ai appris que j'étais encore arrêtée un mois. Voilà, parce que ma fracture est pas... Enfin, j'ai encore un petit peu de douleur. Et comme dans mon métier, je dois porter des enfants, mes mains sont vachement sollicitées. Et pour vous dire, pour vous donner une idée, je ne peux pas encore porter sans douleur, sans aucune douleur, une bouteille d'1 litre. Donc vous imaginez bien qu'un petit bébé, même s'il n'est pas potelé, pas lourd, je risque d'avoir un petit peu de difficulté, et surtout beaucoup de douleur. Et je ne veux pas reprendre le travail dans ces conditions. En ayant mal, en pouvant pas porter, faire ce que je veux. Enfin, voilà, c'est très très compliqué de reprendre à l'heure d'aujourd'hui. Donc du coup, ce qui fait que je suis arrêtée encore jusqu'au 18 décembre. Voilà, et je vous avoue que ça me met un petit coup parce que être en arrêt, c'est pas marrant. Surtout que je n'ai pas de voiture. Voilà, à l'heure actuelle, je suis chez mes parents depuis mon accident. Bon, là, je suis dans mon appartement où je vous filme dedans. Mais je vis chez mes parents depuis mon accident parce que c'était très compliqué parce qu'au début, j'avais le plâtre, etc. Donc, je pouvais pas me doucher correctement. Donc, je pouvais pas me laver les cheveux, je pouvais pas mouiller le plâtre, je pouvais pas faire de vaisselle, faire à manger, c'était compliqué. Donc du coup, d'ailleurs, merci papa, maman, si vous passez par là. Je sais pas ce que je ferais sans vous. Voilà, sans toute ma famille, je suis très épaulée et j'ai vraiment cette chance. Voilà. Donc, dans mon petit malheur, j'ai vraiment la chance d'avoir une famille en or. Voilà. Donc, voilà, suite à l'opération, j'ai une petite cicatrice. Bon, c'est pas la cicatrice définitive. C'est vraiment la cicatrice à 2 semaines post-opératoires, bientôt 3. Donc voilà, c'est pas la cicatrice définitive, elle m'a encore évolué, etc. Je voulais vous dire aussi que la plaque, je la garde du coup à vie. Je ne vais pas me refaire opérer pour l'enlever. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. La cicatrice ne sera pas réouverte. Donc je suis plutôt contente. J'espère dans tout ça reprendre le travail assez rapidement. J'espère que le 18 décembre, après la rééducation, ce sera bon. Je l'espère, je croise les doigts. Parce que j'attends que ça, c'est de reprendre le travail. J'avoue que ça commence à devenir très long. Là, ça va faire... ça fera 2 mois que je serai en arrêt le 18 décembre. Et j'avoue que moralement,
vous voyez, enfin, j'aime quand même mon boulot, donc je vous avoue que les petits bébés, ils me manquent. Enfin, mes super collègues me manquent aussi. Puis de voir du monde extérieur, j'adore ma famille. Mais j'avoue qu'avoir une petite vie sociale avec collègues, c'est autre chose. Et j'avoue que ça me manque horriblement. Donc j'espère reprendre d'ici décembre, voire janvier 2026, après les fêtes. J'espère vraiment que là ce sera bon, que je n'aurai plus de douleur, que je pourrai enfin porter sans douleur et que je pourrai bouger ma main. Là vous voyez, je la bouge très très bien. Sauf que en fait, bah, dès que je force, j'ai très mal. Enfin très mal. J'exagère un peu, mais j'ai quand même des douleurs. Donc voilà, mais j'espère que ce sera terminé d'ici le 18 décembre. Donc je suis en arrêt jusqu'au 18. Je vois la chirurgienne le 18, du coup, pour savoir si du coup je suis prolongée ou si je reprends le travail. Parce que d'ici là, bah, j'aurai ma voiture sera réparée. Donc voilà, j'espère vraiment que tout ça va se tasser, que ce sera un lointain souvenir. Voilà. Voilà un petit peu ce qui s'est passé dans ma vie. La petite vidéo explicative. À l'heure actuelle, je ne sais pas encore quand est-ce que je vais vraiment reprendre les vidéos. Quand est-ce que... Enfin, à quelle fréquence je vais les faire. Je ne sais pas encore à l'heure actuelle. Je peux pas vous certifier si je ferai les vlogmas ou pas. Même si je vous cache pas que j'en ai très très envie. Mais, enfin, vous me direz ce que vous en pensez, mais à l'heure actuelle, comme je suis en arrêt, je peux pas faire grand chose, je n'ai pas de véhicule, je vis chez mes parents, enfin, je suis retournée chez mes parents, donc je ne sais pas quoi vous filmer parce que je ne fais pas grand chose pour tout vous dire. Euh, voilà, vous imaginez bien que comme je sors pas, et ben, je ne vois pas de copines, je... Ah oui, je vous ai pas dit, mais j'avais entamé les cours de chant depuis la rentrée. Là, bah, à l'heure actuelle, comme c'est assez loin de chez moi, ben, comme je n'ai pas de voiture, ça fait un mois que j'ai du coup arrêté les cours de chant. Je ne peux pas y aller vu que c'est super loin. Donc je ne sais pas quoi vous filmer en fait. Et même après, je pensais vous faire des vlogs, mais quand je reprendrai le travail, ben, j'avoue que ça va être le même souci parce que je vais vous filmer pour vous dire, bah, je pars au travail. Là, enfin, je suis en pause repas potentiellement. Là, je sors du boulot, je prends la route. Après, ben, bon, bah, je suis bien rentrée chez moi. Je vais faire à manger, je vais me poser. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas trop comment va se passer mon retour, même si j'en ai très très envie. J'espère avoir rien oublié dans mes explications. Voilà. Je pense que on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Qu'elle vous aura permis de comprendre surtout bah, mon absence, un peu ce qui s'est passé dans ma vie jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Et puis voilà, j'espère vous retrouver très très vite. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez ben enfin, comment dire, si vous avez des idées de vidéos, si vous avez des idées de comment je peux revenir. J'ai quelques idées, comme je vous disais, comme faire un petit peu un débrief de mon rangement maquillage, enfin de ma collection de maquillage. Bah là, comme je suis en arrêt, je pourrais peut-être potentiellement vous faire des tutos make-up. Enfin, des tutos... vous faire peut-être des chit-chat make-up, ou, oui, des tutos, etc. Enfin voilà, j'ai des petites idées, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des petites idées. Je suis super contente de vous retrouver. Sachez-le, vous m'avez beaucoup manqué. Ça m'avait tellement... ça m'avait terriblement manqué de filmer des vidéos. Et surtout de vous parler, de prendre le temps de filmer. Voilà, enfin avec le travail et tout, c'était juste pas possible.
Enfin voilà, mon emploi du temps c'était très compliqué de vous filmer des vidéos. J'avais surtout pas la motive, pas d'idées surtout de vidéos, parce que trouver des idées, des fois c'est très compliqué. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me balancer des idées dans les commentaires. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et j'espère vous retrouver bientôt. Et je vous fais des très très gros bisous. Et je vous dis à très vite.